Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'intégration des protéines dans notre routine capillaire. Je vous proposerai ensuite un petit soin protéiné express et un autre un peu plus élaboré. Donc si ça vous dit, on y va! Il faut savoir que le cheveu est composé à plus de 80% d'une protéine appelée la kératine. La kératine, c'est ce qui donne aux cheveux sa structure et sa rigidité. La kératine associée à l'eau, ça va lui conférer son élasticité. C'est pour ça qu'il est super important dans une routine capillaire, en fait, d'avoir un apport, une bonne balance de protéines et d'hydratation. Le soin protéiné a deux buts. Le premier, maintenir ou améliorer l'hydratation du cheveu. Et le deuxième, c'est fortifier le cheveu. Tout le monde a besoin de protéines dans la routine, c'est indispensable. Maintenant, la fréquence à laquelle on utilise des protéines dépend de notre type de cheveux et des besoins de notre cheveu. Et ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes. De manière générale, quand on a un cheveu naturel, normal, à faible porosité, une fois par mois, c'est largement suffisant. En revanche, si on a les cheveux fins, mous, cassants, abîmés, qu'on se colore les cheveux, qu'on a les cheveux défrisés, augmenter cette fréquence à 2 voire 3 fois par mois. 3 fois c'est un peu beaucoup, hein. Mais disons une moyenne de 2 fois par mois, c'est raisonnable. D'ailleurs, il est conseillé quand on se défrise les cheveux, qu'on se colore les cheveux, de faire un soin protéiné une semaine avant et une semaine après. Parce que la coloration et le défrisage, tout ça, ça va dégrader la structure interne et externe du cheveu, donc abîmer les fibres de kératine. Et c'est pour ça qu'on veut compenser cette perte en lui apportant justement des protéines. Un conseil que je vous donne, c'est de ne pas apporter trop de protéines à votre routine capillaire. Parce que trop de protéines, ça va avoir l'effet opposé de ce qu'on veut en fait. Trop de protéines, ça donne un cheveu rigide, sec et cassant. Alors dans vos produits capillaires, vous verrez dans la liste des ingrédients sous le nom de hydrolyzed, ce qui veut dire hydrolysé. Et en général, c'est ce genre de protéines qu'on veut utiliser. La protéine, on va dire qu'elle est longue comme ça, une protéine. Et hydrolysée, la séquence est beaucoup plus courte et plus assimilable de cette façon par le cheveu. C'est pour ça qu'on utilise des protéines hydrolysées. Donc dans nos produits capillaires, vous verrez hydrolyzed white protein, hydrolyzed silk protein, rice protein, hydrolyzed collagène, mais aussi de la kératine. Tout ça, ce sont des protéines. Du coup, pour les protéines que personnellement j'utilise dans ma routine capillaire, ce sont les protéines hydrolysées de soie, de riz et de blé. Sinon, il y a aussi les protéines qu'on trouve dans, par exemple, le lait de coco, l'avocat, le jaune d'œuf. Et c'est possible de faire un masse protéiné maison avec ces ingrédients. Personnellement, je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que ce qui est alimentaire en général, je préfère l'ingérer, vraiment le manger, surtout l'avocat. L'avocat, j'aime trop ça et j'aime trop ça pour pouvoir le mettre directement dans mes cheveux. Je préfère qu'en le mangeant, ce soit redistribué ensuite à mes cheveux de l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est que ces protéines-là, elles sont trop grosses pour être assimilées par le cheveu. C'est pour ça qu'on va favoriser des protéines hydrolysées. Ce sera tout pour la partie théorique. Maintenant, je vous laisse avec la pratique. Alors, comme huile végétale, nous allons utiliser l'huile d'abyssinie et l'huile de sapote qui nourrissent le cheveu et facilitent le démêlage. Le beurre de mangue nourrit également le cheveu, mais il le fortifie et lui apporte de la brillance. Ensuite, comme émulsifiant, j'ai utilisé le BTMS et le conditionneur émulsifiant d'Aromazone
Mais pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser uniquement le BTMS. Et enfin, comme protéines, j'ai choisi la phytokératine et les protéines de soie. Et comme conservateur, le Cosgar. Voilà, je vous laisse avec la vidéo maintenant.